Ok les gars, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir 12 stratégies utilisées par les plus grandes entreprises pour que vous puissiez obtenir des clients facilement avec votre agence IA. L'objectif, c'est vraiment qu'à la fin de cette vidéo, tu aies une ou deux stratégies applicables maintenant, dès la fin de cette vidéo, pour aller chercher ton premier client rapidement. C'est des stratégies que j'ai essayées, des stratégies que j'enseigne, des stratégies que j'ai essayées il y a longtemps et que je n'ai pas réessayé depuis. Je vais vous en faire découvrir. Il y a des stratégies qui sont connues, parfois beaucoup moins, et d'autres auxquelles vous ne pensez pas du tout. Ces stratégies, elles sont plus ou moins faciles à mettre en place, donc il y en a qui le sont, d'autres un petit peu moins. Des stratégies pour attirer des gens à soi et d'autres pour aller vers les gens. Il y a également des stratégies qui requièrent des compétences et d'autres qui sont totalement simples à mettre en place. Et donc, c'est des stratégies qui sont adaptées à tout type de profil, des gens qui sont plutôt à l'aise avec la vente ou pas, ou des choses comme ça, et donc qui sont applicables. C'est tout l'objectif de cette vidéo, que vous puissiez découvrir un maximum de stratégies, de façons de faire pour aller chercher son premier client avec son agence IA, et que vous choisissiez parmi cette liste de 12 stratégies, celle qui vous convient le mieux, celle qui vous semble la plus adaptée pour votre marché, et celle finalement avec laquelle vous avez le plus de feeling. Pour le petit rappel, moi c'est Simon, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un ancien commercial, autant dans le monde du B2B que dans le monde du B2C. J'ai plus de 6 ans d'expérience entrepreneuriale aujourd'hui. Parce que oui, j'approche de la trentaine, j'ai 28 ans. Important, parce que du coup, il y en a beaucoup qui m'écoutent qui ont entre 18 et 23, 24, 25, tu vois. Bon, j'avais écrit expert en business en ligne, ça veut un peu tout et rien dire. Moi, ma cam, c'est surtout la vente, de par mes expériences en tant que salarié, et vente et marketing depuis mes expériences entrepreneuriales. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai créé une marque de fringues, j'ai vendu des produits en dropshipping pour bébés, j'ai vendu des produits industriels, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai d'ailleurs collaboré d'un point de vue marketing avec Tougan Barra sur side.xyz. J'ai aujourd'hui 3 business principaux que je vais te montrer juste après, et j'ai également un podcast où j'ai reçu plusieurs multimillionnaires. Aujourd'hui, j'ai un cabinet de courtage en assurance, j'ai mon agence Infinity IA, qui d'ailleurs est là pour aider d'un point de vue administratif les courtiers en assurance grâce aux automatisations et à l'intelligence artificielle. Et j'ai le Cercle AIAA qui est mon programme d'accompagnement pour les gens qui souhaitent se lancer dans l'AIAA. Comme on est sur Internet, il faut flex un peu, il faut montrer des chiffres. Là, à l'heure où je vous tourne, on est le 22 août. Et des petits résultats du mois d'août. On se fait payer des milliers d'euros, des centaines d'euros par jour. Et puis, il y a également des témoignages. Si vous voulez mettre pause, c'est pour le flex, de toute façon, c'est pour Internet. Donc, comment ça va se passer dans cette vidéo? Je vais vous présenter 12 stratégies qui sont classées, rangées de la plus lente pour obtenir son premier client à la plus rapide pour obtenir son premier client. Donc les premières que je vais vous montrer, c'est les plus lentes, et la dernière, c'est la plus rapide. Et je vais également, à la fin de cette vidéo, vous expliquer celles que moi, j'utilise actuellement et depuis un bon moment, parce que dans ces stratégies, il y en a que j'ai essayé il y a longtemps, d'autres que j'ai découvert, d'autres que j'ai utilisées et que j'utilise encore. Et donc à la fin, je vous dirai les stratégies que moi, j'utilise actuellement, que moi, je recommande quelque part, et c'est celle que j'enseigne dans mon programme d'accompagnement. Donc, la première stratégie, c'est tout simplement stratégie de SEO. On va faire une stratégie légèrement différente parce qu'on va faire du SEO avec de l'automatisation. C'est-à-dire que ce que j'ai mis en place pour mon site internet, et vous le voyez ici, ça m'a rapporté 6000 visiteurs au mois de mai, ça m'avait rapporté à peu près 2000 visiteurs au mois de juin. Donc ça, c'est sur mon site Infinity IA, mon site internet de mon agence IA. Donc en fait, tout bête, première étape, on crée du contenu grâce à l'IA. Deuxième étape, on va chercher des listes, en tout cas on établit une liste de mots-clés intéressants grâce à des outils, grâce à Google Trends, etc. On sait à peu près sur quels mots-clés on doit se placer. On va créer une automatisation qui va rédiger ces articles de blog. Donc ça va être des articles qui sont optimisés avec une métadescription, avec des images, un titre, etc. On va pas rentrer dans le détail du SEO. Et tout ça va nous permettre d'attirer du trafic grâce à une rédaction automatisée grâce à l'IA des articles SEO qu'on va poster directement sur notre site internet. Et le but, c'est d'avoir des articles qui convertissent ou au minimum qui renvoient vers votre page de vente pour après
convertir tout simplement. On peut également utiliser des plateformes comme Reddit qui sont un peu style forum, comme Medium Article, comme Quora, et ça peut vous apporter du volume de trafic. Ici, ce qu'il faut que vous fassiez, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est il va falloir fournir un volume d'articles, qu'il va falloir être très patient, et que la grosse partie du travail, elle se fait dans les analyses des articles qui marchent bien sur votre marché. Deuxième stratégie, les plateformes de freelancing. Donc vous le savez, disons que les 4 plus grandes et les 4 plus connues, c'est Fiverr, ComeUp, Upwork et Malt. La grande différence majeure ici, c'est par rapport au budget. Fiverr et ComeUp, c'est quand même une plateforme qui est adaptée à des petits services. Et Malt, qui est quand même beaucoup plus axé tech, développement, bah là on peut pricer un petit peu plus cher, donc c'est la grande différence notable. Ici, ce que vous devez mettre en place finalement, c'est faire une liste des mots-clés IA, etc., automatisation, chatbot, no-code, qui ressortent beaucoup sur les articles en tête, sur les annonces, pardon, qu'il y a sur les plateformes de freelancing, qui ressortent en tête quand vous tapez ces mots-clés-là. Donc, savoir un peu c'est quoi les mots-clés qui marchent bien. Après, il va falloir analyser un maximum d'annonces, pareil, qui sont sur les premières pages pour savoir comment elles sont foutues, comment elles sont structurées, les images, la longueur du texte, etc. Ces annonces-là, vous allez pouvoir les donner à ChatGPT. Il va vous donc rédiger votre propre annonce avec le prompt que vous lui aurez donné. Et il va vous permettre... et vous allez pouvoir aussi, faire des jolis visuels. Et grâce à tout ça, à ce process-là, que je viens de vous montrer, et ben vous allez pouvoir poster des annonces sur Malt, c'est ce que je recommande. Ici, 3 choses à savoir que vous devez faire, c'est une fois que c'est posté et que vous commencez à avoir des demandes, soyez ultra réactif, ayez une communication qui est très professionnelle, discutez avec le client, écoutez-le correctement pour lui délivrer de la qualité et soyez beaucoup dans l'analyse de ce qui fonctionne sur ces plateformes. Troisième stratégie, ça va être YouTube, tout simplement, exactement comme je suis en train de faire là en ce moment même. Plateforme qui est un petit peu plus compliquée parce que voilà, c'est des vidéos longues, faut savoir les faire, ça demande de la préparation. On est quand même dans un monde où l'esthétisme compte un minimum, même si dans le B2B, c'est quand même le fond qui prime, donc faut pas se prendre la tête à avoir un décor et ceci, cela. Vous prenez pas la tête avec ça. Par contre, l'avantage, c'est que c'est très engagé, tu bloques quelqu'un pendant 10 minutes sur une vidéo, donc forcément, c'est beaucoup plus qualifiant et donc vous avez des prospects beaucoup plus engagés. Ici, il faut avoir quand même un minimum de base sur le storytelling et sur bien scripter, structurer une vidéo. Ne pas oublier les call to action. D'ailleurs, ça me rappelle une petite chose. Cette mind map là que vous avez à l'écran, vous allez pouvoir la récupérer en rejoignant le groupe privé, le cercle YAA, qui est mon groupe privé, 100% gratuitement. Vous l'avez dans la description. Le but ici d'une chaîne YouTube, c'est de créer un système. Donc la chaîne YouTube, elle est là pour attirer des nouvelles personnes et pour les éduquer. Donc on n'est pas là pour devenir des influenceurs, on fait juste du contenu qui parle à notre audience, à notre cible. Donc il faut avoir des sujets à traiter. Et à l'indifférence de Insta où on va faire beaucoup de lifestyle ou de LinkedIn, ça va être un peu plus crédibilité brand. Bah sur YouTube, on peut vraiment envoyer full value. C'est vraiment adapté quand même à ça, même si attention, vous n'allez pas faire des milliers de vues, mais on s'en tape. Là où voilà, sur toutes les plateformes, faut donner de la valeur, mais Insta et LinkedIn, c'est un poil différent. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il faut bien travailler ses titres, en tester un maximum. Pareil pour les miniatures, elles doivent raconter une histoire. Le son, il doit être propre. Vous prenez pas forcément la tête sur l'esthétisme, mais ayez au moins un son propre et essayez de storyteller un peu quand même ce que vous faites. D'ailleurs, je vous documenterai, je pense, sous forme d'un live. Sur mon groupe Telegram, on fait des lives une fois par semaine, gratuits. J'ai dit des lives et non pas des webinaires. Et peut-être que je vous expliquerai, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous expliquerai un peu comment moi je fais sur YouTube, combien ça me rapporte. Parce que mine de rien, ma chaîne YouTube qui a 1400 abonnés, elle me rapporte pas mal de mon chiffre d'affaires. Ici, ce que vous devez savoir, contenu pertinent, copiez les codes de la plateforme, ne réinventez pas la roue et mettez quand même de la structure sur vos vidéos. C'est le minimum pour que au moins votre contenu soit digeste et simple à comprendre. Quatrième stratégie, ici on va faire du LinkedIn Content plus DM et du LinkedIn Content plus Setting. La petite différence entre les deux, c'est que le DM, personne ne l'a demandé. Le Setting, disons qu'il l'a presque demandé parce qu'il a interagi avec votre contenu. En gros, c'est ça. Ici, le but, c'est de connecter avec votre cible. Donc, on n'est jamais dans vendre à votre cible, on est dans discuter, créer de la relation avec votre cible. Salut, j'ai vu que tu étais un courtier en assurance. Au fait, j'aide les courtiers à réduire 2 heures sur leur onboarding client et sur leur gestion des contrats grâce à l'intelligence artificielle. On arrive à faire gagner à peu près 2 heures à nos courtiers en assurance par jour. Au fait, j'en ai fait une vidéo juste là.
voici le lien et tu peux tester un maximum. Ici, je te laisse un cadran vide pour que tu puisses tester un maximum de messages. Donc ça, c'est du LinkedIn content normal avec des DM à froid qu'on envoie et le but, c'est quand même de créer du contenu. Donc je dois vous en parler. Cette stratégie, quoi qu'il en soit, celle-ci ou celle-ci, elle démarre avec de la création de contenu. Donc gardez bien en tête tofu, mofu, bofu. Tofu, c'est top of funnel, bofu, c'est middle of funnel et bofu, c'est bottom. Donc top of funnel, c'est on attire de l'audience. Middle, on la fidélise, on la apprend à se connaître, on lui montre qu'on est une bonne personne, qu'elle doit nous écouter parler, qu'on est compétent, etc. Et bottom of funnel, on la convertit pour un call. Donc ici, l'objectif, c'est d'être découvert. Ici, l'objectif, c'est potentiellement d'envoyer un go word pour commencer à créer une conversation. Et ici, après, l'objectif, ça va être de convertir. Donc ça, c'est un système que vous pouvez mettre en place. C'est-à-dire que vous faites du contenu très large. Ah bah salut, j'ai vu que tu avais liké mon post. Je voulais m'assurer que tu n'avais pas d'autres questions. On reste sur un truc assez classique. Setting classique de découverte. Le contenu, disons, de fidélisation et montrer nos compétences et apprendre à se connaître. Ça va être, on va faire un post, on va écrire IA et je t'envoie une ressource. Et bah, hey, salut, voici la ressource comme promis. N'hésite pas si tu as des remarques. Et au fait, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des process en place pour minimiser ton administratif? J'en sais rien, c'est une question au hasard. Et puis ensuite, le but, ça va être de faire aussi du setting un peu plus à conversion. Salut, j'ai vu que tu avais liké ce post-là. Ça tombe bien, on fait ça. Je sais pas si tu as vu, mais dans le post, on parlait d'une offre. Bah voici, pourquoi pas, on peut faire ça. Un des 3 tests, c'est 3 façons de faire, ou ça peut être tout simplement une chronologie dans les messages. Quoi qu'il en soit, c'est 3 stratégies de setting différentes. C'est un peu selon finalement le niveau de est-ce que votre prospect vous connaît depuis longtemps? Est-ce qu'il a mangé du contenu à vous? Est-ce qu'il a déjà interagi? Bon bah selon le niveau de conscience de votre prospect, on va pouvoir l'aborder différemment. Mais on garde en tête qu'on est là pour aider, on n'est pas là pour proposer, faire de la pub ou vendre à tout prix. Cette stratégie, moi, bon, je spoil un peu, mais je la recommande parce qu'elle vous permet d'aller chercher, de parler à des gens qui sont warm, qui sont chauds, qui savent de quoi vous parlez, qui sont intéressés par l'automatisation et par l'IA. Ce que je vous recommande ici, c'est régularité, un minimum de copywriting, sauter des lignes, faites des choses qui sont aérées, travaillez vos accroches, travaillez le storytelling, etc. Et copier les codes de LinkedIn qui marchent déjà. 5e stratégie, pareil avec Twitter. C'est exactement la même stratégie qu'avec LinkedIn. Rien ne change concrètement. 6e stratégie, là, vous allez pouvoir faire de l'outreach. Donc, concrètement, c'est de l'outbound aussi. Mais en fait, l'outreach, moi, je le mets vraiment, enfin, je prends la définition au pied de la lettre, entre grosses guillemets. Je fais une toute petite différence entre l'outbound, où il y a du call de DM à l'intérieur, et l'outreach, où tu viens, en fait, c'est du marketing de proximité. Donc, moi, en fait, cet outreach, c'est dans ma façon de faire, c'est dans ma façon de fonctionner. Je le recommande sur des groupes. Groupes, School, Discord, Slack, des partenaires, ça c'est pour aller chercher des gens et connecter avec l'audience des partenaires. Réagir et créer du contenu sur les réseaux sociaux auprès de gens qui sont dans la même niche que vous, etc. etc. Donc vous voyez, c'est légèrement différent que faire de l'outbound vers le client. C'est vraiment essayer d'agrandir son réseau en fait quelque part. D'aller dans des groupes LinkedIn pour devenir une référence dans ces groupes-là ou dans les groupes Facebook. Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est vous participez activement à des groupes sur School, Discord, Slack. Vous donnez de la valeur à une communauté avec des partenariats, vous interagissez, vous réagissez, vous commentez sous les posts de tout le monde, des posts de vos confrères, des posts des gens qui sont dans votre audience, etc. Vous allez dans les groupes Facebook et vous participez activement aux groupes Facebook et pareil sur les groupes LinkedIn. Donc votre objectif ici, c'est de sensibiliser à ce que vous faites, sensibiliser aux problèmes que vous résolvez, participer à une communauté, à des groupes, à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et apporter de la valeur, donner des solutions lorsque vous voyez que c'est le moment de le faire. Ici, il faut être bienveillant. On n'est pas là pour vendre à tout prix comme un abruti. Apporter du concret aux gens, de l'applicable et de répondre présent, de répondre à des posts, de répondre à des articles, de répondre à des sujets sur des groupes et ne pas proposer. Vous n'êtes pas là pour vous faire votre pub. Donc tout simplement, je prends un exemple avec mon groupe LinkedIn où en fait, sur mon groupe Telegram, pardon, que vous avez en description, mon groupe privé, où là, parfois j'ai des gens qui cherchent à automatiser des choses. Donc vous voyez, il y a même sur mon groupe où normalement je vise du B2C, il y a des gens dans le B2B qui m'ont vu sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, qui ont vu mon groupe et qui sont dans le groupe et qui parfois demandent est-ce qu'il y a quelqu'un de disponible pour faire telle ou telle chose. Donc en fait le but ici c'est d'arriver et comme le mec qui est en dessous, moi je fais ça, j'ai une entreprise qui fait ça, on est spécialisé là-dedans, voici ce qu'on peut faire. Il est pas là, il a répondu à une demande, donc, mais il est pas là à tout prix, viens, on fait un call, voici, tiens, je vais résolver ton problème, je vais faire ça. Il a vraiment donné de la valeur et il s'est présenté, tout simplement. Comparé à quelqu'un, je ne t'en veux pas si tu vois cette vidéo, attention, on a parlé depuis, qui est arrivé et qui a dit, au fait, je peux vous faire ça, voici 200 automatisations, contactez-moi, qui est vraiment venu vendre ses services, quoi, tout simplement. Donc, ici, la règle d'or, c'est du contenu de valeur, une présence qui est optimale,
participer activement à une communauté et pareil, être bienveillant. Dans les groupes Facebook, il y a de l'argent à aller chercher. Dans les groupes LinkedIn, il y a de l'argent à aller chercher. Montrez qu'on peut avoir confiance en vous. Faites vos preuves. Soyez présents régulièrement, activement et à force, les gens penseront à vous et viendront vous poser des questions sur des choses auxquelles vous participez. 7e stratégie, participer à des événements. C'est sous-coté, mais ça marche toujours. Je fais un big up à Mathias qui l'utilise, qui a une agence IA de prospection IA, qui a été chercher ses premiers clients avec des événements physiques. Donc, allez des événements spécifiques à votre niche. Allez-y avec un discours qui est quand même plus ou moins prêt si vous n'êtes pas habitué à ça. Apportez de la valeur aux gens, c'est toujours la même chose. On n'arrive jamais en disant « Salut, tu veux mes services ?» Non, « Salut, je fais ça, voici comment tu pourrais faire. Au fait, toi, qu'est-ce que tu fais ? Ah, ok, comment tu le fais ? Ah bah voici comment tu pourrais le faire. » N'hésitez pas à entretenir la relation derrière, donc prenez des contacts, mail, le numéro de téléphone, etc. Envoyez un petit mail avec une valeur comme promis. Au fait, tu te rappelles, on s'est vu à cet événement, on avait parlé de ça, je t'avais dit que je t'expliquerais, tiens, une vidéo. Donc préparez votre coup, finalement. Et le but après, derrière, ça va être de prendre des rendez-vous. Mathias, comme je disais, qui a exploité cette stratégie. Donc ici, les règles d'or, c'est échange de valeur, discutez avec les gens, soyez réellement intéressés sur l'activité des autres et entretenez une relation. Après, il y a la stratégie qui est la 8e, qui est la publicité, donc sur Google Ads, sur YouTube Ads, sur LinkedIn Ads, sur Meta Ads. Ce que j'observe ici, moi, par rapport aux agences IA, c'est que c'est peut-être encore un poil tôt. Alors, soit parce que les mecs qui commencent à faire de la publicité B2B pour de l'IA et de l'automatisation, soit ils sont mauvais, soit ils ont un mauvais objectif. Mais je pense que si on veut taper très large avec de l'ADS, étant donné que le très large, il se situe dans la majorité précoce et la majorité tardive, donc par rapport à la courbe de l'innovation où il y a toujours les innovateurs, les premiers adeptes, on n'est pas encore vraiment ici et l'ADS, ça sert quand même à aller chercher du volume. Nous, l'objectif, c'est de viser ces gens-là. Le volume, aujourd'hui, il n'est pas encore assez éduqué, donc vous allez burn beaucoup de cash, vous allez cramer beaucoup de cash avec votre ads. Donc, soit vous êtes OK avec ça, et donc, du coup, il faut revoir votre objectif. Soit je conseille pas forcément ça, parce qu'il va falloir du budget, et il va falloir des bons skills, définir des bons objectifs, connaître parfaitement votre audience, rechercher et analyser ce qui marche déjà, définir un bon message, utiliser des bons canaux, créer des bonnes créatives. Bref, ça va demander de la compétence. Et le maître mot ici, si vous voulez le faire, c'est de faire un maximum de tests, bien connaître sur le bout des doigts votre avatar client et avoir une offre qui est déjà approuvée, qui a déjà fait ses preuves, disons. 9e stratégie du tunnel webinaire. Donc, comme on le voit, comme Yomi, Denzel, par exemple, le fait beaucoup et c'est une très bonne stratégie. Mais pareil, je pense que c'est une stratégie qui est un peu similaire à celle-ci. C'est-à-dire qu'il faut du cash, il faut quand même avoir des compétences. C'est un peu chiant à mettre en place. C'est des systèmes qui sont longs à mettre en place. Il faut quand même savoir le faire, avoir du bon copywriting, des bonnes créatifs. C'est très long à mettre en place. C'est pas forcément recommandé pour un débutant. Mais bon, ici, ads ou content, on envoie ça à une audience pour résoudre un problème. On va annoncer qu'on fait une masterclass le dimanche à 20h. Quoique pour un secteur professionnel, le mardi à 13h, ça suffit très bien aussi. Packager le webinaire comme un produit et préparer tout un système de relance, de suivi client par mail pour qu'on optimise un maximum le taux de présence de tous ces gens-là au webinaire. Et puis le but, c'est de vendre derrière. Pareil, c'est un maximum de tests à faire, c'est des systèmes qui sont un peu lourds à mettre en place et il faut vraiment bien connaître votre avatar. Donc, je la recommande pas forcément. 10e stratégie, votre réseau. Ça, c'est beaucoup trop sous-estimé. Toutes les boîtes du monde commencent par aller taper des gens dans leur réseau au tout début et ici, sur le monde du business en ligne, personne ne le fait. Stratégie simple de Hormozy. On appelle quelqu'un dans notre répertoire, on prend 15 personnes dans notre répertoire. D'ailleurs, prends 10 personnes dans ton répertoire, comme ça, tu peux le faire dès maintenant parce que cette stratégie, je te la recommande vivement. Tu prends 10 personnes dans ton répertoire, tu prends ton téléphone, tu prends le numéro et t'appelles. Allô, Michel, salut, comment vas-tu? Ça faisait longtemps, j'espère que je te dérange pas. Comment tu vas depuis le temps, etc. Bla 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 bla. Réponse. Au fait, qu'est-ce que tu deviens? Ok, ça marche, je me suis intéressé à toi. Réponse. Ok, top. Moi je t'appelle parce que j'ai juste une petite question pour toi. Est-ce que tu utilises l'IA ou est-ce que tu utilises l'IA en tout cas comme ça pour tel et tel objectif, pour résoudre tel et tel problème? Il va te dire non ou alors oui ou pas trop ou pourquoi tu me poses cette question? Voilà, je voulais juste savoir. Et au fait, au cas où, est-ce que tu as des potes autour de toi? C'est ça l'objectif de la stratégie, c'est d'aller chercher l'effet de réseau, l'effet boule de neige. Est-ce que tu as des potes autour de toi qui pourraient en avoir besoin? Oui, non, mais pourquoi tu me demandes ça? Je comprends pas bien ce que tu es en train de me dire. Ok, je t'explique et je te fais comprendre ce que je fais. Je fais ça pour telles entreprises, je résous tel problème. Et mon objectif, c'est d'aller chercher 5 à 10 personnes à qui je peux le faire totalement gratuitement pour prouver que c'est un super service, que j'ai une valeur à apporter sur le marché, que mon service, il est exceptionnel. Ah cool, super projet, d'accord, ok, pourquoi pas,
je connais peut-être 2-3 personnes. Ok, bah ça marche. Est-ce que tu pourrais m'introduire auprès d'eux, auprès de ces 5 à 10 personnes? Est-ce que tu pourrais leur expliquer que j'ai tel et tel service qui pourrait les intéresser, que je suis très sérieux, etc. Bref, me faire une passe D, quoi, finalement. Après, on lui dit, t'inquiète pas, s'il y a le moindre problème, etc., faudra pas hésiter à me le dire. Le but, c'est que je m'améliore encore et encore. C'est pour ça que je veux faire du gratuit. Je veux vraiment les bichonner, ces premiers clients. Et à la fin, il va vous dire, ok, pourquoi pas de souci. Il peut vous dire non aussi, hein, ça se trouve, il y a la personne à qui vous envoyez. Et donc, on lui dit, bah très bien, je t'envoie une liste avec un petit pitch pour que tu puisses expliquer aux gens. Mais je t'envoie tous les détails par SMS et puis j'attends ton retour des 5 à 10 personnes. Ici, l'objectif, c'est que vous sous-estimez quelque chose. Il y a une étude qui a été menée qui dit que par le biais de 7 personnes autour de soi, on est en capacité de connaître le monde entier. Tout bête, vous connaissez 7 personnes. Ton père, ta mère, ton frère, ton oncle, ton cousin, ta copine et un pote à toi. 7 personnes. Ces 7 personnes-là, ils connaissent également 7 autres personnes. Et puis ces 7 autres personnes, ils connaissent encore 7 autres personnes. Tu n'imagines pas à quel point, avec l'effet de réseau, tu peux aller toucher un maximum de monde. 11e et avant-dernière stratégie, le cold call. Je vais pas en parler. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui en parlent. Si vous voulez que j'en parle profondément, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet où je me montre en train de le faire. Je vous la mets dans le coin de l'écran. Mais ici, le plus important, c'est de viser un segment de marché bien particulier, un segment qu'on va segmenter grâce à la position géographique, grâce à la taille de l'entreprise, au chiffre d'affaires annuel généré, à la spécificité, s'il y en a une ou pas de votre marché, et on va adapter notre message selon les segments. Le maître mot ici, c'est régularité, test et innovation. Ne soyez pas comme tous les commerciaux super ennuyants au téléphone. Faites preuve de dynamisme, soyez authentique, donnez de la valeur aux gens, laissez-les tranquilles s'ils n'ont pas envie que vous les fassiez chier. Soyez bienveillant. Et 12e et dernière stratégie, pareil, cold email. J'ai fait une vidéo complète, ça pour le coup, sur ma chaîne, sur ma chaîne, sur mon profil. Je vous la mets également dans le coin. Celle-ci, vous pouvez aller la voir. J'explique vraiment toute la stratégie. Et donc, ça me fait une parfaite transition sur quelles sont, moi, les stratégies que j'utilise. Bah, la toute première que j'ai utilisée, c'est le réseau. J'ai été tapé dans mon réseau. Moi, je me suis lancé dans l'AIAA avec mon agence en allant sur une industrie et un marché que je connais très bien, étant donné que je suis également sur ce marché-là avec mon agence de courtage, mon cabinet de courtage en assurance. Donc bah moi j'ai été tapé. Vous savez, quand on est sur un marché, le marché il est tout petit, tout le monde se connaît plus ou moins. Donc bah j'ai été chercher tous mes anciens collègues ou tous mes anciens, les gens que j'avais rencontrés dans des salons ou des choses comme ça. Donc de mon ancien réseau et actuel réseau, puisque je suis toujours dans l'assurance, même si je le délaisse de plus en plus. Et donc j'ai été en fait chercher dans mon réseau mes premiers clients. Cold call, pareil, c'est un truc que j'ai beaucoup fait au début. Je me suis rendu compte que c'est pas forcément le premier truc à mettre en place, surtout si tu es un débutant. Moi, ce que je te recommande vraiment à 100%, et sur laquelle tu dois te concentrer à fond, c'est réseaux sociaux plus connexion par DM. Ou alors celle que je t'explique dans cette vidéo que je t'ai mis sur le cold email. C'est les deux que je te recommande à fond. Cold call, c'est bien, mais il faut être super régulier, super consistant, le faire quotidiennement. Et mine de rien, faut être déterminé, être pugnace, être résilient, c'est le mot que je cherchais, c'est-à-dire ne jamais lâcher l'affaire. Donc c'est une très très bonne technique. C'est comme tu l'as bien vu ici, c'est la deuxième plus rapide technique pour aller chercher son premier client. Il n'y a pas à chier, hein, la bonne vieille technique, tu prends le téléphone et puis t'appelles des gens. Donc elle est très 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 efficace, mais elle peut être un peu dure pour un débutant, je peux parfaitement le comprendre. Le cold email, je vous remets le signet dans le coin de l'écran. Allez la voir, celle-ci je la recommande à 100%. Ce que moi je vous recommande, et c'est ce que je fais au quotidien, même si j'avoue que j'ai un peu du mal à tenir le rythme en ce moment, c'est créer du contenu sur LinkedIn. Je vous ai même mis des messages à envoyer. Je le rappelle, cette mind map, vous pouvez aller la chercher dans la description juste en dessous. Et puis il y a peu de temps, je me faisais chier, j'avais envie de faire une petite automatisation pour moi, et puis je crois que c'était pour je l'avais aussi pensé pour documenter sur une vidéo. Donc cette automatisation que j'ai faite, je referai une vidéo qui l'explique beaucoup mieux, mais cette automatisation que j'ai faite pour moi, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux. Je l'ai faite donc pour mon site internet, ça a ramené du trafic. J'ai pas encore traqué précisément si ça a généré un nombre précis de leads, mais je sais que ça a ramené du trafic, et au moment où j'ai eu un pic de visiteurs sur le mois de mai, j'ai quand même eu beaucoup plus de rendez-vous avec mon agence, donc il y a forcément une corrélation entre les deux, mais je pourrais pas vous dire précisément combien de leads ont été générés. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez trouvé une préférence dans les 12 stratégies que je vous ai présentées ici. Faites quelque chose pour moi, dites en commentaire dans les 12 stratégies que je viens de vous montrer,
dites-moi en commentaire celle que vous voulez que j'approfondisse le plus. Donc vous mettez hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, ça 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous mettez le hashtag et je ferai une vidéo dédiée à cette stratégie en particulier parce que c'est une stratégie qui a été beaucoup dite dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez le choix. Choisissez une ou deux stratégies maximum qui vous ressemblent, que vous êtes prêt à faire longtemps, à poncer dans les moindres détails, à retourner dans tous les sens et à vous dire si oui ou non c'est une bonne stratégie pour vous, pour votre marché, pour votre cible. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit pouce et les gars, on se retrouve à très vite pour la prochaine vidéo.